Depuis le samedi 23 avril 2022, la Fédération ivoirienne de football a un nouveau patron à sa tête. Il s'agit de Yacine Idriss Diallo qui a triomphé de Sori Diabaté et de Didier Drogba au terme d'une assemblée générale élective. Quel bilan peut-on faire de cette élection et quel avenir pour le football ivoirien? Mesdames et messieurs, bienvenue. On en parle dans cette édition de la revue de presse grand format spéciale élection à la FIFA avec nos invités que j'ai le plaisir de vous présenter. Dao Sekou, bonjour. Bonjour, Conny. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi également. Vous êtes sur ce plateau avec un journaliste sportif, Freddy Aka. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Alors, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation pour qu'on puisse s'intéresser au bilan de l'élection à la Fédération ivoirienne de football du 23 avril 2022 et parler des perspectives. Déjà, pour commencer, quel commentaire sur l'élection d'Aosekou? Il faut dire que l'élection s'est bien déroulée dans l'ensemble, puisqu'il n'y a pas eu de grabuge. On n'a pas entendu des bruits de contestation à l'issue de cette élection. Donc, c'est à saluer. C'est dire que les trois candidats ont fait preuve de beaucoup de responsabilités. Les élections se sont déroulées dans la transparence totale. Et si Idriss Diallo a gagné, je pense qu'il n'y a pas eu de contestation. On doit le féliciter et l'accompagner dans sa nouvelle mission. Freddy Akar. Bon, oui, c'est une élection qui s'est tout naturellement bien passée. Le seul problème, le seul bémol, c'est à la veille, cette rumeur folle qui a traversé la ville de Yamoussoukro qui faisait donc état du blocage de la candidature de certains, certains. Et puis bon, jusqu'à 23h, nous étions à l'hôtel président de Yamoussoukro. On a vu le préfet, on a vu le DIRCAB venir prononcer et donc ce discours pour dire qu'on ne changera pas les règles de jeu au cours du jeu. Au cours du jeu. Et donc bon, sinon, à part ça, le dispositif sécuritaire était impressionnant. Il y avait 3 corridors avant donc d'avoir accès à la fondation, le lieu donc de ce congrès. C'était une véritable citadelle. Bon, on a pris toutes les mesures pour éviter peut-être les débordements. Maintenant, parlant du scrutin, c'est une élection, elle a eu lieu, il y a un vainqueur. Le ciel n'est pas tombé sur la tête de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens, et il faut avancer. Alors, vous avez déjà évoqué le déroulement de l'élection elle-même. Vous estimez, chacun d'entre vous estime que ça s'est bien passé. Pourtant, il y a des gens qui ont eu des griefs contre cette élection, qui estiment que pendant le dépouillement, on ne nous montrait que la ville de Yamoussoukro. Ils ont trouvé cela un peu gênant, comme quoi il y avait quelque chose en bas qu'on cachait. Non, pas du tout. Je pense qu'il faut savoir raison garder. C'était une élection, tout le monde a su comment cela s'est passé. C'est vrai que les caméras ne nous ont pas montré toutes les images afférentes à cette élection, mais toujours est-il que le vainqueur qui a été déclaré a été reconnu également par les vaincus. Parce que, comme je le disais tantôt, ni Sori Diabaté, ni Drogba ne s'est plaint de l'issue des élections. D'ailleurs, même, il semblerait que Drogba ait donné des consignes de vote pour soutenir, je crois, Sori Diabaté au deuxième tour. Donc, c'est dire que les choses se sont passées dans les règles de l'art. Il n'y a pas eu de fraude, à mon sens. Donc, je pense que ça, ce sont des spéculations. Il faut passer à l'essentiel, à mon sens. Alors, Freddy Aka, vous estimez aussi que ce sont des spéculations Bah oui, bon, là, il ne fallait pas prêter le flanc. Si on a voulu être transparent jusqu'au bout, il fallait l'être. Il ne fallait pas donner l'occasion aux gens, pour ne pas dire prêter le flanc, pour qu'on puisse penser à ça. Bon, ce serait tellement bien si on se voyait là avec le bulletin, on montrait à tout le monde comme ça. Ça faisait un peu plus top, quoi. Bon, là... Pour vous, ça force un peu le déroulement du scrutin? Bon, forcer le déroulement, non. Parce que s'il devait avoir contestation, c'est-à-dire que les candidats qui étaient là-bas auraient pu dire qu'il y a eu des choses qui sont anormales. Si eux n'ont pas pu le dire, ce n'était pas moi qui n'avais pas assez à la salle qui va le dire. Non, je ne vais pas le faire.
Mais j'ai dit, c'était quand même simple de montrer un bulletin devant une caméra comme ça. Tout le monde voit le nom qui est écrit ou bien qui est là. Et puis bon, c'est encore plus beau la démocratie quand c'est comme ça. Alors, à votre avis, pourquoi on ne l'a pas fait? Bon, c'est un choix. Seules les personnes qui ont décidé de couper peuvent nous l'expliquer. Si moi je dis quelque chose, ce serait simplement de la simple spéculation, je pense. Bon, moi, je pense que les téléspectateurs, peut-être, n'avaient pas la possibilité de voir, mais les principaux candidats et leur soutien, étant dans la salle, quand même, arrivaient à voir les noms qui s'affichaient sur différents bulletins. Mais ce sont les téléspectateurs qui jugent au finish. Oui, ils jugent au finish, Voilà mais je pourquoi pense ils estiment que c'est les c'était acteurs pas trop principaux. clair. Oui, les acteurs principaux, je pense que le mot revenait aux acteurs principaux de contester l'élection. S'ils ne l'ont pas fait, ça veut dire que les choses se sont déroulées dans les règles de l'art. D'accord, monsieur, on va progresser dans cette émission, parler d'un autre axe de ce bilan, de l'élection à la Fédération ivoirienne de football. Le second tour, vous le savez, il a opposé Sori Diabaté à Idriss Diallo. Ce second tour a enregistré 4 bulletins nuls. On a eu 2 clubs de Ligue 1, un club de Ligue 2 et un regroupement d'intérêts. Pourtant, c'était l'élection majeure. Contrairement à celle-ci, l'élection du président, celle du vice-président de la commission de gouvernance, d'audit et de conformité n'ont pas connu de bulletin nul. Comment vous analysez cela? Bon, écoutez, moi, quand on parle d'élection et quand on parle des choix, il appartient à chacun de décider de ce qu'il veut faire avec sa voix. C'est ça le charme du jeu démocratique, qu'il soit un bulletin nul ou bien accordé à quelqu'un. D'autres diront non, mais c'est pas sérieux, pourquoi tu t'es déplacé? Mais le bulletin nul aussi, c'est un vote, c'est un choix. Et partout où il y a choix, il ne devrait pas avoir en principe des histoires, parce que chacun sait pourquoi il a fait ce choix. Ok? Et un choix, il se justifie. Et celui qui doit justifier, c'est bien entendu celui qui a pris le bulletin pour le mettre dans l'urne. Voilà. S'il a pensé que les 2 candidats qui sont au second tour ne faisaient pas son affaire, mais c'est un bulletin nul qu'il met. Comme d'autres aussi ont opté pour le boycott ou l'abstention. Ce sont des choix. Et c'est cela, l'ensemble. Oui, c'est vrai, ce sont des choix, mais l'élection du président, c'est quand même une élection phare à la FIF. Et c'est dans cette élection qu'on a connu ces bulletins nuls. Pourtant, pour l'élection du président de la commission de gouvernance, ça n'a pas été le cas. Il s'est peut-être dit que le vote le plus important, c'était pour le président de la FIF. Et si le candidat qui lui parrainait ou bien qui lui souhaitait n'est pas au second tour, c'est dire qu'aucun des 2 programmes ne m'intéresse. Et donc, pour ne pas avoir à voter contre quelqu'un ou bien pour quelqu'un, il préfère s'abstenir. C'est aussi simple que ça. D'accord. Alors, M. Dao, c'était une situation prévisible, cela? Les bulletins nuls ou Oui, bien... les bulletins nuls. Oui, le fait que pour l'élection du président, on a des bulletins nuls. Oui. Pourtant, pour l'élection du vice-président et puis du président de la commission de gouvernance, ça n'a pas été le cas. Oui, justement, parce que je pense que à ce niveau, la réponse est claire et nette. Si au second tour, il n'y a pas parmi les candidats mon candidat, j'ai la possibilité, il m'est loisible de ne pas voter, puisque je n'ai pas mon candidat en course, en lice. Donc je pense que le fait qu'il y ait un bulletin nul n'est pas dramatique en soi, c'est une question de choix. Le vote, il est subjectif. J'estime que je suis libre de choisir qui je veux et comme je veux. Si mon candidat n'est pas au deuxième tour et que les 2 qui sont au deuxième tour ne m'inspirent pas pleinement, j'ai le choix également d'opter pour le bulletin nul. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas à dramatiser. D'accord, il n'y a pas à dramatiser. Qu'est-ce que cela peut présager pour le futur du football ivoirien, cette situation qu'on a connue? L'élection... Non, c'est bulletin nul avec l'élection du président. Oui, mais ça veut dire que ceux qui ont opté pour le bulletin nul, a priori, ne sont pas intéressés par le programme des 2 qui sont arrivés au second tour. Mais je pense que chemin faisant, avec le déroulement du programme d'Idriss Diallo, peut-être qu'ils vont commencer à s'intéresser à ce qu'il va faire. Mais tout dépendra maintenant du nouveau président, de sa stratégie, du développement du football qu'il va mettre en place, qui va peut-être susciter de l'intérêt pour les uns et pour les autres. Tout dépendra de lui. Freddy? Bon, écoutez,
c'est le plus gros chantier qui va maintenant commencer, à savoir son credo, c'est quoi? Rassembler pour développer, n'est-ce Oui, pas? on va en parler un peu plus loin Voilà. dans cette émission. On va s'interroger si vraiment il va arriver à rassembler les acteurs du football ivoirien. Oui, ben, on espère qu'il puisse y arriver. Si moi je reste un peu dubitatif, parce que ce sont quand même deux blocs qui sont créés. Et il y a eu un troisième larron qui est arrivé en la personne de Didier Drogba. C'est la crise qui est née depuis la création du GX qui a connu son dénouement à l'issue donc de cette élection. Les blocs sont retranchés sur chaque camp est retranché sur sa position et donc il faut un peu beaucoup plus de mesures, ok? Celui qui gagne, il a fait partie du GX, donc il a pourri la vie à ceux qui étaient là en train de gérer. Il appartient à ceux qui étaient là, accepter peut-être son pardon. Auront-ils le courage d'accepter? Mais alors, s'ils ne l'ont pas accepté, pourquoi eux avaient pourri la vie à ces personnes-là? Si ça devait être dit, oh toi qui es là, que je m'y mette, bon, je dis, je ne suis pas trop partisan de cette façon de faire là, quoi, franchement. Alors, M. Dao, au premier tour, il y a eu aussi un bulletin nul. Au premier tour, un bulletin nul. Eh bien, ça, sûrement, il s'agit d'un candidat indécis. Voilà, un candidat indécis des dernières minutes. Vous savez, les questions d'élection, il y a beaucoup de paramètres. Il y a beaucoup de paramètres souvent qui échappent à l'œil du profane. Lorsque on est dans l'isoloir, le jour J et qu'on doit opter pour un candidat, souvent les campagnes qui ont été menées par les uns et les autres peuvent impacter notre choix au dernier moment. Et on décide de ne plus choisir, de ne choisir ni l'un ni l'autre. Donc, à mon sens, je pense que c'est ce qui explique le bulletin nul au premier tour. Sinon, voilà, c'est ce que je peux dire. Hein, alors, le premier tour, Didier Drogba a été éliminé. Au second tour, on se retrouve avec Idriss Diallo et puis Sori Diabaté. Et puis, le vainqueur, c'est Idriss Diallo, avec 63 voix contre 61 voix pour Sori Diabaté. Mais Sori n'a pas attendu que la séance soit levée. Il a quitté la salle avant que la séance ne soit levée. Comment vous interprétez cela? Bon, écoutez, il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer cela. Et lui serait le mieux placé pour nous le dire. Mais quand on a peut-être espéré être vainqueur, et quand on était sûr d'avoir tous les clubs avec soi, et qu'au finish, on se fait coiffer au poteau, c'est quand même 2 voix. Vous comprenez? Et quand on regarde les abstentions qu'il y a eu au second tour, tu imagines que ça peut... Il y a beaucoup de choses qui se passent là en ce moment. Mais moi, j'ai dit, ça n'a pas été une leçon de fair play. Il n'a pas été fair play? Oui, je pense. Moi, je pense. Il aurait pu encaisser sa douleur, ok, rester digne dans la difficulté et puis avancer. Bon, là, il n'a pas voulu rester. Lui seul sait pourquoi il n'a pas voulu rester. Moi, je ne vais pas tirer à boulet rouge sur lui, mais je dis pour le charme et la beauté du jeu démocratique, j'aurais voulu le voir en train de faire cette accolade-là au vainqueur de l'élection. Voilà. Alors, pour le charme, la beauté du football, Freddy aurait souhaité que Sori Diabaté reste dans la salle. Oui, je suis d'avis avec lui. Il a manqué de fair play. Bon, je ne dirais pas qu'il a manqué de fair play parce que sa réaction, lui seul peut y répondre. Mais je pense que logiquement, il aurait dû rester pour montrer sa grandeur d'esprit. Parce que c'est important, c'est une élection. C'est vrai qu'il y a eu la désillusion. Il s'attendait sûrement à remporter le gain de la partie. Il a misé gros sur cette élection-là. Il croyait dur comme fer, eu égard à tous les soutiens supposés ou affichés pour lui. Donc, il y croyait dur comme fer. Et au finish, il constate qu'il a été battu sur le fil, 2 voix de différence. Donc, en ce moment précis, il n'a pas su véritablement réunir toutes les capacités à supporter le coup. Et peut-être qu'il a préféré aller dehors. Il n'a pas digéré la défaite, voilà pourquoi il a quitté la salle. Justement, pour aller peut-être crier sa douleur dehors. Parce qu'il faut le dire, il y croyait dur comme fer. Voilà, donc je pense que c'est l'expression d'une désillusion forte
de la part de Sori Diabaté. Mais là aussi, c'est en ce genre de situation qu'on voit les grands hommes. On voit la grandeur d'esprit d'un homme. Et là, il aurait dû, à mon sens, attendre, aller féliciter le vainqueur. Et puis voilà, comme il l'a dit, pour le charme de l'élection. Alors Freddy, cette attitude que Sori a exprimée ce jour-là, est-ce que ça enlève un peu en sa grandeur? Non, je vais pas le juger. Il y a des actes qu'on pose peut-être sous le coup de l'émotion. Je ne pense pas que si c'était à refaire, il l'aurait refait. C'est un humain, ok? On peut être faillible. Peut-être que le choc d'onde c'était pas prévu. Comme le grand Dao le dit, ça peut arriver. Nous sommes des humains, ok? Maintenant, est-ce que après ça, il aura la force nécessaire pour renaître comme un phénix? Vous comprenez? S'il avait compris peut-être l'existence d'un coup de théâtre, ok? Vous êtes dans un scénario où tout est fait pour que vous puissiez arriver. Moi, les élections, je n'ai plus... Je les ai trahis? Ouais, je les sens, je les prends sans état d'âme. Bon, peut-être parce que mon expérience au rallye, où le mec, il est à 50 mètres de fini, de gagner une course, et il casse sur le dernier kilomètre de la spéciale. Quand tu as vécu tout ça, tu as un peu la carapace dure. Exactement. Il n'y a pas de certitude dans notre existence. Tout est dynamique, tout bouge, tout change. Et donc, quand on se met ça dans la tête, s'il avait dit, ben écoute, c'est vrai, tout le monde dit que je suis le favori indiqué de cette élection, mais c'est comme une course d'obstacles. Ou au Reldichen-Fens ou bien à la rivière des tribunes, pour nos amis turfistes, le cheval sur lequel tu as parié, il part, il s'intercepte mal et puis bon, c'est la chute, c'est fini. S'il avait peut-être pensé qu'une compétition est une compétition, on la perd ou on la gagne, je pense qu'il aurait encaissé un peu plus facilement cette défaite. Mais bon, avoir la certitude qu'on part pour gagner, c'est généralement ce que ça crée. Une grosse frustration. Une question Oui. pour vous avant qu'on ne parte pour la deuxième partie, pour parler des perspectives. Est-ce qu'on peut dire que Sori s'est senti trahi? Oui, on peut dire cela dans la mesure où les abstentions et les bulletins nuls quand même lui ont porté préjudice. Parce que selon les indiscrétions, c'était des clubs qui lui étaient proches, supposés proches, qui se sont abstenus. Or, à l'évidence, si ce club avait voté pour lui, eh bien, il remportait le gain de la partie. Donc je pense qu'il y a eu quand même une petite trahison à ce niveau-là. Cette trahison, c'est Sori qui l'a provoquée ou pas? Bon, ça dépend. J'ai dit, une élection, il y a beaucoup de paramètres. Jusqu'au dernier moment, on n'est jamais sûr de la victoire. Parce que beaucoup de choses peuvent se passer. À la dernière minute, il peut y avoir des dissensions entre vous et vos soutiens sur des détails, sur des sujets qui semblent anodins et qui peuvent peser lourd dans la balance. Peut-être que c'est ce qui a dû arriver à Sori et que ses soutiens supposés ont à la dernière minute opté pour l'abstention. D'accord. Alors, parlant des paramètres qui font perdre Sori Diabaté, on peut parler du collège électoral de 2000, je crois bien, 2020. Tout à fait. Hmm. Bon, 2020-2022 cette défaite, pour lui, il y a plusieurs raisons pour l'expliquer. Il y a eu d'abord la guerre qu'il y a eu entre le comité exécutif, où il était vraiment le numéro 2, président de la Ligue de football professionnel. Et ils ont été convoqués en Suisse pour aller régler un problème entre les clubs de Côte d'Ivoire. Il y a eu trop de grincements, chacun disait que j'avais la majorité, d'autres disaient, bon, cette élection est venue, elle a tranché. Bon, pourquoi il a perdu? Ben, c'est peut-être parce qu'il ne contrôlait pas réellement son groupe. Parce que s'il dit par exemple qu'il a la majorité, il a clamé haut et fort qu'il avait ce dont il avait besoin pour gagner cette élection, il n'a pas gagné.
bon, quelque part, c'est cette certitude qu'il devait gagner cette élection qu'il a piégé. D'accord. Messieurs, nous allons à présent nous projeter dans le futur pour évoquer l'avenir du football ivoirien sous la présidence du nouveau président de la FIFA, Yacine Idriss Diallo. Mais avant, je vous propose qu'on écoute un extrait de ces échanges avec la presse après sa victoire. Alors dans ce cours, nous sommes de retour sur ce plateau après avoir écouté ces propos de Yacine Idriss Diallo qui a remporté l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football. Quel commentaire après avoir écouté le nouveau patron de la FIFA? Ok, moi je suis très heureux, je suis optimiste quant à la capacité de Yacine Idriss Diallo de mener à bon port le navire FIF, d'autant plus que l'homme est précédé quand même d'une forte expérience au sein de la FIF. Ce n'est pas un parvenu, il a fait ses armes dans cette institution depuis longtemps. Il a travaillé aux côtés de Jacques Anouma, je crois de Diengou Senou et tout ça, de Feu Sedi Diallo. Donc c'est un monsieur quand même qui a une forte expérience dans la chose. Et moi j'ai dit, on a entendu beaucoup de choses sur son élection, mais j'ai dit on ne peut pas préjuger d'emblée sur l'incapacité de diriger la FIFA. L'émotion nous fait souvent dire des choses, mais je pense qu'il faut le regarder à la manœuvre, il faut le juger à l'acte et non sur des préjugés. C'est un monsieur quand même qui a une forte expérience et il est conscient de l'enjeu, il est conscient de sa mission au sein de cette FIFA. Il y a eu beaucoup de bruit autour de cette élection, donc je pense qu'il est assez intelligent. Il ne va pas prêter le flanc, il va tout mettre en œuvre pour mettre tous les acteurs du football ivoirien d'accord sur sa capacité intrinsèque à mener à bien cette mission. Et je lui fais confiance parce qu'à mon sens, c'est un monsieur responsable. Alors Freddy, Idriss est désormais le président de la FIF. Ces défis sont nombreux. Pour vous, quelle est la question la plus urgente à laquelle doit s'intéresser Yacine Idriss Diallo? Bon, faire revenir la paix à la maison, la quiétude, la tranquillité. Cette paix qui n'a pas eu, malheureusement, le comité exécutif combattu par son camp. Ok, il faut le dire. C'est le GX qui a combattu l'ancien comité. Et donc, c'est le GX qui a ouvert la brèche pour sa guérilla. Aujourd'hui, un membre du GX arrive. Donc, on verra comment est-ce qu'ils vont procéder pour faire venir vers eux ceux qu'ils ont tant combattu. Vous avez des doutes là-dessus? Bon, si ceux qui ont été combattus hier décident de se mettre dans la même posture que ceux qui arrivent, tu vois qu'il y a problème. Est-ce qu'on peut penser, songer ou bien imaginer un jour voir un autre GX? Bon, ceux qui ont la clé de la tranquillité après cette élection, ce sont ceux qui ont perdu l'élection. Si ceux qui ont perdu l'élection décident de se mettre ensemble,
ceux qui ont gagné cette élection seront en minorité. Parce que c'est vrai que le report des voix n'est pas systématique, mais quand vous prenez les voix de Didier Drogba, 21, plus les 36 de, comment on appelle ça, de Sori Diabaté, il n'y a pas photo. Qui a 41 clubs avec lui. Alors, il n'y a pas photo. Ils mettront ceux qui sont arrivés en minorité. Et on ouvre le cycle infernal des crises. C'est pourquoi j'ai dit, je n'ai jamais apprécié cette façon d'avoir pourri la vie à l'ancien comité directeur exécutif. Non. Il y avait des principes à faire. Ils l'ont fait, c'est selon le cas. Aujourd'hui, ils ont obtenu gain de cause. Maintenant, avec quelle magie ils vont ramener ceux qu'ils ont combattus hier? C'est pourquoi j'ai dit, la seule chose qui peut emmener la paix, c'est le refus de ceux qui ont été combattus hier de faire comme ceux qui sont en train d'arriver. Voici la clé. D'accord. Alors, Daouda Sekou, pour Freddy Aka, la première question à laquelle doit s'intéresser Idriss Diallo, c'est de rassembler les acteurs du football ivoirien, comme le dit bien le slogan de sa campagne, rassembler pour développer. Pour vous, c'est le même défi ou bien il y a une autre question plus urgente que ça? Non, c'est le défi. Moi, je pense que c'est la solution sine qua non même pour faire revenir la tranquillité au sein de cette institution. Vous savez, aujourd'hui, l'élection de la FIF, à cause de la présence de Didier Drogba, a ouvert, entre guillemets, les yeux aux sportifs ivoiriens. Donc, la gestion de la FIF, aujourd'hui, ne se fera plus comme avant. Tout le monde est regardant sur la gestion de la FIF. Donc, je pense que les choses vont changer. Et Yacine Idriss Diallo n'aura pas le choix. Il n'aura pas le choix, il va faire profil bas. Il sera obligé de rassembler, sinon la FIF va péricliter et il lui sera très difficile de mener à bien son magistère. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, Sori Diabaté a 41 clubs avec lui. Il a beaucoup de clubs. Oui, c'est une évidence, c'est une réalité. La majorité. Oui. Est-ce qu'il doit s'inscrire dans une posture de belligérance? Non, il ne va pas le faire. Ou bien il faut accompagner Idriss Diallo? Je pense que voilà ce qui va se passer. Quand on sait qu'ils ont été combattus par le GX. Je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais je pense que voilà ce qui va se passer. Idriss Diallo a été élu à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Il sait que sans l'appui de Sori Diabaté, sans l'appui de Drogba, sans leur soutien, il lui sera très difficile de tenir le navire FIF. Donc, c'est à lui de faire preuve d'humilité, de faire profil bas, d'aller vers ses anciens adversaires, demander leur soutien en toute humilité pour pouvoir travailler dans les conditions idoines. Est-ce qu'ils vont accepter? Non. Eh bien, il y aura des pourparlers. Il y aura des pourparlers, il y aura des accords qui vont signer entre eux. Eh bien, il faut que chacun à son niveau respecte ces accords-là pour qu'ensemble, ils puissent travailler. Sinon, seul, il ne pourra pas travailler. Alors, Freddy, si Sori Diabaté doit travailler avec Idriss Diallo, est-ce que ça doit être fait avec des conditions? Oui, mais comme dans des négociations, oui. on fait des concessions. C'est sûr que il faut apporter des informations, pour ne pas dire des choses dans la balance, pour pouvoir, c'est clair. Mais bon, les voir travailler ensemble, vu la fissure, c'est vrai qu'on dit que tout peut arriver. Voilà, il n'y a pas de certitude. Mais bon, ce serait vraiment un signal fort. Moi, je ne vois pas la chose comme tout est parfait, tout sera ici. Non, c'est pas ça. Je dis, et je le répète, la tranquillité que nous devons vivre pour faire développer le football viendra de ceux qui ont été battus pendant ces élections. Oui, mais pourquoi moi je suis optimiste? Vous savez, Sori Diabaté a été victime de beaucoup de colibés durant ces élections. On l'a même accusé de détournement, fondé ou infondé, on ne sait pas. Donc lui-même, il a une revanche à prendre sur lui-même, sur sa propre personne. Et je pense que la perche qui lui sera tendue par Idriss Diallo sera en tout cas la bonne. C'est à lui d'explorer, à saisir et montrer aux yeux des sportifs ivoiriens que les préjugés qu'ils avaient sur lui n'étaient pas fondés en réalité. Donc je pense qu'il a intérêt à prendre la pêche qui est attendue par Idriss Diallo. L'autre aussi, c'est Drogba. Est-ce que Drogba aussi va s'aligner, va accepter d'accompagner Idriss Diallo quand on sait que, selon des indiscrétions, on le disait, il aurait donné des consignes de vote pour Sori Diabaté? Bon, Didier, dans son discours, quand il a été
question de donner son point de vue après cette élection, il a dit... on aura l'occasion de l'écouter ouais, tout à l'heure. félicitations au président, il lui souhaite bonne chance, il faut l'accompagner. Bon, l'accompagner... Les gens diront que ce sont juste des mots. Bon, oui, le discours, il est d'abord politique. Maintenant, la meilleure réponse se trouve généralement dans le temps. C'est demain qui nous dira qui avait raison ou bien qui avait tort. Une chose est sûre, la famille du football ivoirien ressort vraiment fissurée de cette élection. C'est une évidence. Et quand vous regardez en ce moment l'onde de choc que ça a créé au niveau de la petite formation de Lys, une formation insignifiante qui est en train de récolter les dividendes d'une élection qu'elle n'a pas gagnée. Sur ce point, faisons attention. Parce que j'ai suivi le président de Lys sur un plateau de télé qui a dit que beaucoup de choses se disent, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Il dit à peine s'ils ont 50 maillots, s'ils ont pu écouler 50 maillots. Donc c'était juste pour... bon, non, il a dit, mais il dit au niveau des dons, on continue de recevoir beaucoup comme on n'avait jamais reçu. C'est-à-dire que, quelque part, vous l'avez dit, la présence de Didier Drogba à cette élection a changé beaucoup de choses. On a un public sportif connaisseur, qui est exigeant, qui s'exprime, qui n'accepte pas que des choses se fassent comme on veut maintenant, où on se croirait peut-être dans un moulin à café. Mais il faut comprendre réellement que le chantier, il est énorme. Il est énorme. Ouais, moi, je dis, et je le répète, ce n'est pas celui qui a gagné cette élection qui va instaurer la paix. Non, ce n'est pas lui. C'est ceux qui ont perdu. Ce sont ceux qui ont perdu. Ça dit que, qu'ils disent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils gagneraient en restant dans une posture conciliante. Exactement. Ne pas faire comme leurs adversaires hier qui sont arrivés aux affaires. Sinon, si l'adversaire me propose quoi que je veux, ce que je lui demande, quoi qu'il veut, moi, il suffit simplement que je refuse. Et puis, je lui sème la grosse merde, entre guillemets, pour lui faire comprendre que quand on a nos affaires, on a besoin aussi de tranquillité. Exactement. Ça n'a pas été le cas du camp qu'il a combattu et qu'il a porté jusqu'au pouvoir aujourd'hui. Voilà. Alors, monsieur, l'autre question à laquelle devrait s'intéresser aussi Yacine Idriss Diallo, c'est la question du sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Là-dessus, sa position est un peu connue. Il décide de faire un mélange, un entraîneur expatrié plus un entraîneur local. Pour vous, qui faudrait privilégier? Est-ce un entraîneur local ou un expatrié? Bon, moi je pense qu'aujourd'hui, la tendance généralement en Afrique, ce sont les entraîneurs locaux. Le Sénégal a un entraîneur local qui a remporté la Coupe d'Afrique avec le Sénégal et qui a qualifié même l'équipe pour la Coupe du Monde. On a l'Algérie également qui a un entraîneur local. On a le Ghana qui avait un entraîneur local. Donc je pense que même le Burkina, l'entraîneur local. Donc je pense que la tendance aujourd'hui, c'est un entraîneur local. Et ce n'est pas les valeurs qui manquent en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire regorge quand même d'entraîneurs ivoiriens qui sont très aguerris, qui ont des diplômes d'entraîneurs, qui ont une expérience dans ce domaine-là et qui peuvent, moi, à mon sens, tenir la dragée haute devant n'importe quelle formation, devant n'importe quel entraîneur. Parce qu'il faut qu'on sorte de ce complexe qui veut forcément qu'on ait dans nos rangs, sur nos bancs de touche, des expatriés. C'est vrai, ils ont une forte expérience dans le domaine, mais aujourd'hui, grâce aux études que nos joueurs ont fait, que nos entraîneurs ont fait, ils ont quand même aussi les mêmes diplômes. Donc je pense qu'ils peuvent... Vous pensez à qui en Côte d'Ivoire? Il y a Kolo Touré, il y a Yaya Touré, il y a Zawi François. Vous ne pensez pas que Kolo Touré vient fraîchement de commencer? Ce n'est pas un peu risqué quand on sait que la Côte d'Ivoire doit organiser aussi la CAN en 2023? Oui, on peut le prendre et puis lui adjoindre, comme Idriss Diallo l'a dit, lui adjoindre un entraîneur expatrié expérimenté, fort expérimenté, auprès duquel il pourra forger à ses armes, encore acquérir une carapace dans le domaine, et puis à la longue, lui donner entièrement la pleine charge de l'équipe nationale. Alors Freddy, vous êtes pour un entraîneur local ou il faut continuer avec ceux qui viennent d'ailleurs? Non, pour moi, la nationalité n'est pas le point clé, n'est pas la condition sine qua non.
pour être choisi à la tête de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il y a le vécu, il y a la qualité et il y a le profil de l'entraîneur. Si c'est un Burundais ou un Sri Lankais qui a la qualité, qui a la possibilité de nous emmener vraiment loin, moi je n'ai pas de problème avec qu'il soit un local ou un expatrié. Là, moi, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est le système dans lequel il doit évoluer. C'est-à-dire, Tu vas mettre Louis César Menotti, Franz Beckenbauer, Pep Guardiola dans un système qui ne fait pas évoluer, mais il ne fait pas te produire des résultats. C'est aussi simple que ça. Il faut revenir au fondement même du développement de notre football. C'est en cela que ceux qui sont à la direction technique nationale doivent faire leurs preuves. Parce que la DTN, c'est l'âme de l'équipe nationale d'un pays. C'est là-bas que se mènent, que s'opèrent, que sont pensées les plus belles révolutions. Donc, pour moi, le choix de l'entraîneur, c'est au second plan. Mais il faut s'attarder sur le grand boulot qu'on doit faire au niveau de la DTN. Il ne faudrait pas nommer des gens là-bas parce qu'on veut recaser des retraités. Mais non, choisir les personnes parce que celles-ci ont des aptitudes naturelles réelles qui permettraient à la Côte d'Ivoire de progresser. La nationalité locale ou étrangère, ça ne compte pas. Le National du Caire qui va jouer une demi-finale de la Ligue africaine des champions et avec Pitso Motimane. Tu aurais pu penser que un gars de l'Afrique subsaharienne puisse être entraîneur d'un club de l'Afrique du Nord. Mais c'est la qualité du Sud-Africain qui lui permet d'être aujourd'hui à la tête de la formation du National du Caire. alors monsieur, quand on aura un entraîneur, on ira pour la CAN 2023 qui va se jouer en Côte d'Ivoire très bientôt. Idriss Diallo, voilà encore un défi pour lui. Oui, c'est un gros défi parce que la CAN se jouera sur le sol ivoirien et il va falloir mettre le bouchée double pour que cette coupe-là reste sur le bord de la lagune briller. Parce que ce serait un cinglant désaveu si la Côte d'Ivoire n'arrivait pas à garder cette Coupe d'Afrique ici en Côte d'Ivoire. Un désaveu pour qui? Pour Idriss? Pour Idriss Diallo et pour lui d'abord et puis pour les sportifs ivoiriens. Donc je pense qu'il en a pleine conscience. Il sait que c'est un défi qu'il va falloir relever. Donc, je pense qu'il ne va pas fignoler là-dessus. Si on vous écoute, si la Côte d'Ivoire remporte cette CAN, il faut reconduire Idriss en 2026? Non, je ne le dis pas. Ce n'est pas sur un résultat de Coupe d'Afrique qu'il va falloir reconduire le président de la FIFA. Mais si vous estimez que c'est sur le résultat de cette CAN, il faut tout de suite le désavouer. Non, en fait, le résultat de la Coupe sera la conséquence de tout ce qui a commencé depuis longtemps. Donc, la 2023, c'est le couronnement d'un travail qui a été fait depuis belle lurette. Et donc, si on remporte cette coupe-là, ce n'est pas Idriss Diallo en tant que tel, mais c'est le résultat du travail qui a été fait depuis longtemps. Je pense qu'il va falloir observer Sidi Diallo sur 2-3 ans pour voir véritablement les réformes qu'il va entreprendre au sein de la FIFA, pour voir s'il aura réussi de maître à rasséréner les partenaires locaux comme étrangers, pour amener la paix au sein de la FIFA, comme mon frère le disait tout à l'heure, parce que le mur est très fissuré. Donc, on va voir sa capacité pour à véritablement réunir les deux bords pour ne plus que la Côte d'Ivoire connaisse ces crises-là au niveau de notre fédération. Alors, Freddy Yaka, un échec de la Côte d'Ivoire à la CAN 2023, c'est-à-dire si on ne remporte pas cette CAN, on ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas. Je touche du bois. Bon, même s'il n'y a pas de bois ici, je vais toucher quand même ça. On ne le souhaite pas pour la Côte d'Ivoire. Mais Dao estime qu'un échec de la Côte d'Ivoire à la CAN 2023, ce serait un désaveu pour Idriss Diallo. Bon, oui, c'est clair que quand on organise une compétition à la maison, on veut la gagner. Mais la Coupe d'Afrique, ce n'est pas la première fois que la Côte d'Ivoire l'organise. La Côte d'Ivoire y a organisé celle de 84 où elle est sortie au premier tour. Après, en 2009, elle a organisé le premier championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, où elle est sortie encore au premier tour. Bon, je ne dis pas que la troisième fois on sortira au premier tour. Non, je ne dis pas ça. Mais ce sont des statistiques. En fait, on n'a pas préparé réellement cette compétition. Okay? L'équipe de France qui gagne la Coupe du Monde en 98 oui. est passée par l'épreuve du feu un certain 13 novembre 93 au Parc des Princes face à la Bulgarie.
quand la France avait le ticket en main, et puis il y a eu ce contre, et puis Émile Kostadinov, et c'est arrivé. Quand c'est arrivé, ils ont laissé partir Gérard Houllier. Ils ont fait venir Aimé Jacquet. Il commence donc son travail depuis 1993. En 1993, 3 ans après, pendant l'Euro anglais, le championnat d'Europe, il tombe, je crois, en quart de finale face à l'équipe des Pays-Bas. On a déjà une équipe qui est en train de monter. Oui. Et puis, arrive la consécration suprême, la première victoire en Coupe du Monde, devant qui? Le Brésil, battu 3-0. C'est un travail qui a été fait. Quand vous prenez l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, depuis la victoire de la CAN 2015, en 2017, au Gabon, on finit à l'avant-dernière place. OK? En Égypte, on arrive en quart de finale. Et comment on appelle ça, récemment au Cameroun, on est éliminé. Huitième de finale. Huitième de finale, on est éliminé. Ben, quand on regarde ça, quand on voit ça, on s'est dit qu'on n'a pas véritablement préparé. Ce qu'on est en train de faire, on prend des enfants, ça et là, vous comprenez? Ça, c'est un peu un groupe, vous comprenez, un pot pourri. Mais on n'a pas encore donné l'âme à cette équipe nationale-là. Et ça, il faudrait que l'entraîneur qui arrive ait la réussite d'Henri Caspezac qui, en 1994, en seulement quelques mois, avait réussi à bâtir une équipe fabuleuse. Mais ça, c'est arrivé parce que les clubs, en 1993 et en 1992, étaient les véritables socles de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. D'accord. Messieurs, on va progresser dans cette émission. Je l'ai dit à l'entame de cette émission, au-delà de l'élection du président de la FIFA au cours de cette AG, on a assisté à l'élection du président de la commission de gouvernance, d'audit et de conformité qui est présidée par Pierre Gondo. On a assisté également à l'élection de la vice-présidente de cette même commission. C'est une commission indépendante qui sera chargée de contrôler l'action du nouveau comité exécutif. Est-ce que cette commission-là aura les mains libres pour mener ses actions quand on sait que celui qui gère cette commission, sinon qui préside cette commission, est un très proche de Idriss Diallo et puis un membre influent du GX? Bon, moi, je ne vais pas douter de l'honnêteté des personnes qui ont été élues à ces différents postes-là. Mais dès l'instant qu'on est déjà présenté par des listes qui sont en compétition, écoutez, tu ne vas pas aller contre ton patron. J'aurais voulu que cela puisse être géré par des personnes... Donc vous doutez? Non, je ne doute pas. J'aurais voulu. L'idéal aurait été pour moi... Ça sera difficile selon vous? Oui, mais si tu es présenté par une liste et que tu es élu, mais tu ne peux pas charcuter celui qui t'a cautionné. Tu fais comment? J'aurais voulu voir peut-être une personne qui n'a rien à voir avec un club. Candidat. Oui, vraiment rien à voir. Pour un peu plus d'indépendance en fait. Voilà, parce que là, tu es membre influent d'un groupement qui est aujourd'hui à la tête. Tu es chargé de gérer l'éthique. Bon, il faudrait que la personne puisse avoir réellement un peu de poigne, quoi. Bon, ça reste à voir, quoi. Je verrai le travail qu'il va effectuer. Lui, je vais le juger, pour ne pas dire ces commissions-là, je vais les juger après donc la fin de leur mandat. Mais dire qu'ils vont forcément réussir, ça, je n'en ai pas la certitude. Vous avez la certitude? Bon, il faut d'abord saluer la mise en place de cet organe-là, qui va permettre quand même de veiller au bon fonctionnement des fonds qui seront alloués à cette fédération. Parce qu'il y a eu trop de bruit de casseroles. Maintenant, en ce qui concerne l'intégrité de M. Gondo, moi j'y crois. Je pense que j'allais abonder dans le sens de mon jeune frère. M. Dao, il travaille avec Idriss Diallo. Laisse-moi aller au fond de mon développement. J'allais abonder dans le sens de mon frère Jeff si cette élection n'avait pas connu cet engouement-là. Aujourd'hui, la donne a changé au niveau de la FIFA. Il faudrait que ce soit clair, la donne a changé. Tous les yeux du monde seront rivés sur la gestion
de cette FIF-là. Donc, ce qui fait que même si un individu développe en lui cette faculté de vouloir grappiller des sous dans cette institution-là, il va y réfléchir par 2 fois avant de s'y engager. Parce que la FIFA sera regardante sur la gestion de la FIF, la CAF également, et nous-mêmes, les sportifs ivoiriens, les acteurs, on sera regardant sur le fonctionnement. Parce qu'on ne va plus accepter que des individus viennent se la couler douce avec l'argent des Ivoiriens. Non, parce qu'il faut mettre fin à ça. Donc je pense que Gondo, il en a conscience, il sait que les gens vont le regarder à sa gestion. Donc même s'il y a des affinités entre lui et Idriss Diallo, eh ben, ils feront tout pour éviter d'attirer sur eux des regards malveillants par rapport à la gestion. Donc je pense qu'il va véritablement jouer son rôle pour éviter qu'il y ait des malversations au sein de cette institution. On va parler à présent de l'avenir de Didier Drogba et puis de Sori Diabaté dans le football ivoirien après leur défaite à cette élection. Mais avant d'en parler, je vous propose qu'on écoute successivement Sori Diabaté et Didier Drogba. C'était à la fin de l'Assemblée générale élective à Yamoussoukro le 23 avril 2022. Je voudrais rendre gloire à Dieu qui nous a permis d'arriver aujourd'hui. On a passé 2 ans pour essayer de donner tout ce que nous pouvions pour le football ivoirien. On a transmis des messages aux acteurs du football, on a transmis un plan et malheureusement on n'a pas été entendu par la majorité. On perd de 2 voix. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de féliciter les vainqueurs. Féliciter Idriss Diallo et toute son équipe et souhaiter à Idriss Diallo et à tout son comité exécutif plein succès dans la gestion de la Fédération ivoirienne de football. Je voudrais dire merci à toutes celles et à tous ceux qui ont placé leur confiance en notre équipe et leur dire aussi que la faute ne leur revient pas et la faute revient au principal acteur. C'est moi qui étais le capitaine d'équipe et j'en assume la pleine responsabilité. Et je souhaite pour le football ivoirien des lendemains meilleurs, que tous les projets qui ont été annoncés puissent être réalisés pour le bonheur de notre football. Quant à nos acteurs du football, nous restons dans la maison, nous restons dans la famille du football et nous espérons à d'autres niveaux apporter notre contribution au développement du football ivoirien. Je voudrais remercier. Merci. Et puis bon vent à l'équipe qui vient d'arriver à la tête de la fédération et beaucoup de réussite dans les challenges à venir. Merci à tous. Écoutez, pour l'instant, laissez-nous rentrer et après, on aura le temps de faire le bilan de tout ce que nous avons fait pendant ces 2 années et après, on pourra se projeter sur l'avenir. D'accord? Bravo et merci. Merci. Je tiens à féliciter Idriss Diallo. Mon ami, il ne faut pas me blesser, on va mettre le micro, je suis en train de me blesser. C'est quoi ça? Vous avez assisté à cette élection. Je lui souhaite un excellent mandat et voilà, que puis-je dire d'autre? Didier, quelle leçon tirez-vous de ces élections? On a un nouveau président de la Fédération ivoirienne de football et ça depuis un moment et souhaitons-nous bonne chance et accompagnons-nous dans sa tâche. Vous comptez revenir dans 4 ans? Vous comptez revenir dans 4 ans? On n'a pas répondu à cette question. Dans ce coup, quel avenir pour Didier Drogba et puis Sori Diabaté? Bon, avant de parler d'avenir, je ne sais pas si tu peux me permettre de m'attarder un peu sur les raisons de l'échec de Didier Drogba. Rapidement, allez-y rapidement. Bien, moi je me demande, je pose la question de savoir si Drogba a véritablement préparé cette élection à la FIF. Parce que lorsque je regarde un peu son mode opératoire, c'est-à-dire la campagne qu'il a menée pour cette élection, je me dis qu'il y a eu trop de failles. Il y a eu trop de failles dans sa campagne. J'avais l'impression que Drogba s'intéressait plus à l'international au lieu de s'intéresser aux acteurs principaux, à ceux-là même qui allaient lui permettre d'accéder à la FIF. Pourquoi je dis ça? Il y a 81 votants. Je pense qu'il aurait, à mon sens, il aurait dû miser sur ces 81 votants-là, chercher leur parrainage, chercher à créer les rapports avec ceux-là, les convaincre de son programme, entreprendre même pourquoi pas des actions d'envergure avec certains présidents des clubs ici-là, pour rassurer les uns les autres sur sa capacité réelle à changer le visage du football ivoirien. Ça, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. On va parler de son avenir et puis de celui de Sori Diabaté. Bon, je pense que son avenir, il est intact. Il a toutes les chances de siéger à la Maison de Verre de la FIF. Il a les compétences, il a les capacités, il a les moyens.
Il suffit seulement de revoir son modus operandi, de revoir sa façon de faire, et dans 4 ans, il va nous revenir encore plus fort que jamais. Donc moi, je ne doute pas sur l'avenir de Drogba. C'est un monsieur que j'estime beaucoup, il a beaucoup donné à la Côte d'Ivoire, sur le terrain de football. Il est grand temps aussi qu'il donne aussi ce qu'il a dans le ventre, dans la gestion managériale des hommes au niveau de la FIF. Freddy, l'avenir de Drogba et puis de Sori Diabaté. Bon, moi j'ai vu l'émotion dans la voix de Sori Diabaté. On sent vraiment que il a été vraiment affecté par cette défaite. Bon, il a dit quelque chose que je retiens pour moi. Nous sommes à la maison, nous restons dans la maison. C'est dire qu'il ne va pas sortir du football. Il sera toujours là. Maintenant, cette présence-là, comment est-ce qu'il va la manifester? Voici le point d'interrogation. Pour Didier, 21 voix, là où certains peut-être espéraient qu'il puisse avoir beaucoup, lui-même il a dit il n'a pas compris certains codes. Donc je ne vais pas dire que lui n'a pas fait de l'erreur. Lui-même a dit qu'il n'a pas compris certains codes. Donc c'est dire qu'il y a des choses à améliorer. Perdre aujourd'hui pour gagner demain. Ce sera ça pour Didier. Il a appris quelque chose. Ouais. Il est allé au contact de quelque chose. Il a compris peut-être comment ça fonctionne. Et donc, il a pour lui l'avenir, il a pour lui demain, il a pour lui son aura, il a pour lui l'engouement populaire. Qu'on le veuille ou pas, le football, c'est le public qui le fait vivre. Et ce public-là est déjà avec Didier. Et je pense que la projection sur le futur devait être claire. Ne surtout pas abdiquer et puis revoir le fonctionnement, l'approche, la campagne, et puis les choses devaient pouvoir aller un peu plus tôt, quoi. Alors messieurs, nous avons fini cette émission qui était consacrée à l'élection à la Fédération ivoirienne de football. Élection qui a été remportée par Yacine Idriss Diallo devant Sori Diabaté. Merci à vous d'être venus sur ce plateau pour nous aider à faire le bilan de cette émission et puis de nous projeter dans l'avenir du football ivoirien. Merci infiniment à vous. À vous le merci. Merci. Excellent vendredi à vous. Merci aussi à tous nos téléspectateurs d'avoir suivi cette émission et puis rester toujours fidèles à nos programmes. La télé continue d'exister. À très bientôt.